L'impérium de l'humanité est assiégé de toutes parts. Des hordes de xénos en tout genre déferlent sur les mondes frontaliers de l'impérium qui tombent un par un. En ces temps obscurs du 40e millénaire, il n'y a que la guerre. Aldric Melville est le gouverneur planétaire de Nila 3, un monde pénal minier aux confins de l'impérium de l'humanité. Cette fonction de gouverneur planétaire est transmise de manière héréditaire dans la famille Melville depuis des siècles, et Aldric est libre de gouverner Nila 3 de la manière qu'il souhaite, tant qu'il parvient à maintenir l'ordre et la discipline et à payer la dîme impériale à l'Adeptus Administratum. Ainsi, régnant sur un monde pénal minier, le gouverneur Aldric Melville n'a pas hérité d'une tâche aisée. En effet, des criminels provenant de tout le secteur le plus au sud du Segmentum Tempestus arrivent chaque jour pour travailler dans les mines d'adamantium de Nila 3. Ces criminels représentent une plus grande part de la population de ce monde que les simples civils travaillant majoritairement dans l'intendance et l'administration pénitentiaire. Enfin, quelques unités de l'Astra Militarum sont affectées à la sécurité. Ceci étant, Aldric parvient à maintenir l'ordre et la sécurité tout en produisant assez de ressources minières pour payer la dîme impériale. La population civile de Nila 3 représente tout de même plus de 200 millions d'êtres humains, a toujours été la priorité du gouverneur Melville, qui s'est toujours efforcé de leur offrir des conditions de vie supérieures à celles de la plupart des mondes impériaux. Cet état d'esprit a toujours été celui de la famille Melville, et la population de Nila 3 en a toujours été reconnaissante. Ainsi, ce monde lointain est considéré comme stable et irréprochable par l'Adeptus Terra depuis des siècles. Cependant, ce statut privilégié était sur le point de voler en éclats. Des rumeurs d'invasion xéno s'étendaient parmi les mondes isolés du secteur et l'Imperium tardait à réagir. Alors que les rumeurs s'intensifiaient et que la menace semblait de plus en plus proche de Nila 3, Aldric transmit à l'Astra Militarum plusieurs demandes de renfort qui restèrent sans réponse. Le jour vint où le ciel de Nila 3 s'obscurcit et des cieux déferlèrent une nuée de vaisseaux xénos. Les forces présentes sur Nila 3 n'étaient pas de taille à repousser une telle attaque. Le gouverneur Aldric prit alors la décision de retrancher toute la population et les forces du Militarum qui survécurent au premier assaut dans le plus grand complexe carcéral de Nila 3, hautement fortifié. On distribua des armes à tous les civils, mais il manquait de fusils laser ou d'armes cinétiques. Certains devaient se contenter d'outils de minage laser convertis en armes ou de simples explosifs improvisés. Le siège du complexe durait depuis des semaines, et les forces diminuaient chaque jour, au point où Aldric perdit tout espoir. Lui, qui avait été un gouverneur irréprochable aux yeux de l'Imperium, n'allait recevoir aucune protection en retour. Cette pensée fit naître en lui et en chaque habitant de Nila 3 un sentiment d'injustice profond. Désespéré et désireux d'épargner la vie de ses citoyens, Aldric proposa aux dizaines de milliers de criminels du complexe la liberté en échange de leur aide pour repousser l'envahisseur xéno. La population carcérale accepta et le cours de la bataille sembla se renverser. Pour la première fois depuis des semaines, les xénos furent repoussés et les forces d'Aldric reprirent du terrain. Cet exploit fut notamment accompli par un groupe de prisonniers particulièrement violents au combat, vouant un culte sanglant à une force obscure. Aldric savait de quoi il s'agissait. Un sujet interdit au sein de l'Imperium, dont la simple évocation était punie de mort. Cependant, ce culte se battait aux côtés des survivants pour reprendre Nila 3. Ces adeptes semblaient dotés d'une force et d'une détermination sans égale. Le gouverneur Melville, empli d'un nouvel espoir et d'intentions louables, sauver son monde, était chaque jour un peu plus intrigué par ce culte parmi les combattants prisonniers, au point où il les accompagnait désormais au combat, empli d'un sentiment de puissance en voyant les ennemis menaçant son monde se faire massacrer. Du sang pour le dieu du sang. Ceci était le simple prix à payer pour satisfaire Khorne et obtenir ses faveurs. Du sang pour le dieu du sang. Khorne était capable d'offrir à tout homme la force nécessaire à repousser ces xénos. Du sang pour le dieu du sang. Peu à peu, Aldric se détourna de sa foi en l'empereur, qui ne lui avait finalement apporté aucune aide, pour se tourner entièrement vers Khorne, puissance de la ruine, qui sauverait Nila 3. Les complexes carcéraux et miniers furent repris un à un, libérant les survivants qui y étaient retranchés et grossissant les rangs du gouverneur Aldric jour après jour.
Les envahisseurs xynos sur Nila III furent contraints de battre en retraite face à ce regain combatif de la population locale. La victoire avait coûté la vie à 80% de la population de ce monde, mais Aldric Melville avait sauvé ce monde et ses habitants. Il dédia cette victoire à son nouveau dieu, Khorne, qui lui avait révélé la véritable nature du faux empereur-dieu de l'humanité, dissimulant aux hommes les pouvoirs accordés par les dieux sombres. L'empereur voulait ses pouvoirs pour lui seul. Ce n'est pas en agissant de la sorte qu'il sauverait l'humanité. Les hommes doivent accéder à cette puissance. Aldric en était désormais persuadé, et sa foi, autrefois inébranlable en son empereur, avait volé en éclats. Il vouait désormais une haine viscérale à l'empereur et à l'ecclésiarchie impériale qui bridait l'humanité. Du sang pour le dieu du sang.